Hello à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo présentation de mon nouveau vélo qui est le Cube Attain GLC SLX 2023. On se retrouve tout de suite pour une présentation plus en détail. On se retrouve pour la présentation en détail du vélo. C'est un Cube Attain GLS SLX 2023. Il est équipé en 105 Di2 avec une cassette à l'avant de 50-34 et à l'arrière en 11-34. C'est un cadre de taille 56. Il fait un poids d'environ 8,7 kg. Il est en frein à disque et bien évidemment en hydraulique. Il a des roues Newman en profil 32 qui ont un poids d'approximativement 1650 grammes. Le cintre, la potence et la tige de selle provient également de chez Newman, qui est une marque allemande qui a été créée en 2016. Et on peut même voir que je pense sur les cubes pro de chez Intermarché Groupe Anti, ils roulent aussi avec des roues Newman. Pour la selle, on est sur une V-neck. Je pense que ça va être un point que je vais devoir essayer parce que j'ai pas l'impression d'être fort bien dessus. Du coup, à voir dans les prochaines sorties avec le temps comment ça va se passer. Après, j'ai équipé mon vélo des pédales Look que j'avais sur mon ancien vélo et également de mes porte-bidons Tax que j'avais sur mon Trek. Pourquoi un changement de vélo? Sachant que mon Trek n'était pas du tout vieux, il avait 3 ans, pile poil. Alors, j'ai eu l'occasion d'essayer le Di2 sur le vélo de Benoît. Et franchement, je me suis dit, j'ai l'opportunité de pouvoir changer parce que comme vous le savez, j'étais en contrat de location avec Zenride grâce à ma société. Et j'étais arrivé à la fin du contrat, du coup j'ai pu changer de vélo. Et je voulais vraiment passer sur du Di2. Alors pour certains, oui, c'est gadget. Mais franchement, je trouve que c'est vraiment un confort. D'un point de vue budget, le vélo a coûté 2490 €. Je pense que d'un point de vue niveau rapport qualité-prix, c'est compliqué de trouver mieux. J'avais vu chez Decathlon du coup le nouveau Van Rysel, le NCR. Malheureusement, il n'y avait pas de stock, qui était lui en SRAM AXS. Comme je l'ai expliqué juste avant, j'avais vraiment hésité avec le Van Rysel, le NCR. J'ai également hésité à reprendre quasiment le même que le mien. Du coup, le M-Honda, mais plus récent. Mais au final, je suis vraiment parti sur celui-là parce que je voulais vraiment passer sur du Di2. L'avantage aussi, c'est que celui-là, il est monté directement en 28 mm au niveau des pneus. Je trouve vraiment qu'aujourd'hui, c'est un confort incroyable. Et pourquoi j'ai changé par rapport au Trek? Alors le Trek avait vraiment un cadre très aéro et il demandait quand même beaucoup de puissance. Alors que moi, je fais juste du vélo pour une activité et la passion, du loisir. Je fais aucunement de la compétition. Je voulais un cadre un peu plus polyvalent pour passer partout. On va dire si un jour avec Benoît on a l'occasion de repartir monter un col, de pouvoir faire de la montagne un peu plus facilement qu'avoir un cadre aéro qui demande vraiment de la puissance. C'est vraiment ce qui demandait, je trouve, le Trek. Après, c'est mon point de vue. Et celui-là, avec les quelques sorties que j'ai fait, j'ai l'impression qu'il répond mieux à mes caractéristiques, à mes attentes. Et on voit directement qu'il répond quand on met un peu de puissance, il répond. On vous proposera une vidéo retour d'avis d'ici 6-8 mois pour dire de faire des bonnes sorties avec. On va se retrouver tout de suite sur la route pour vraiment un essai grandeur nature. Allez, c'est parti!
On se retrouve après la présentation en détail du vélo. On se retrouve directement dessus. J'ai fait une centaine de kilomètres avec et mon premier ressenti est plutôt pas mal. Sachant que j'ai pris une taille en dessous de ce qui était conseillé chez Cube parce que mon trek, j'avais un taille 58, je le trouvais assez grand et j'étais pas forcément à l'aise dessus. Sur celui-là, les premiers ressentis, franchement, au niveau de la position, c'est un peu ce que je recherche sur un vélo. Je suis un peu plus compact, je suis un peu plus haut. L'empattement entre la selle et le cintre, il est moins important. Je me sens beaucoup mieux. Ensuite, pour parler du poids du vélo, il fait à peu près 9 kg avec tout équipé. C'est un peu moins que le trek que j'avais. Après, la géométrie du cadre, elle n'est pas du tout la même. Le trek que j'avais, je rappelle, c'était le Nmanda SL5 de 2021. Il était un peu plus typé aéro. Alors celui-là, il est un peu plus, on va dire, terrain passe-partout. Et je le ressens déjà par chez nous, même si ça ne monte pas. Au niveau des montées, on va dire que j'atteins un peu plus facilement des vitesses hautes qu'avec mon trek. Aussi, comme vous l'avez vu précédemment sur la description en détail du vélo, je suis passé du coup d'un sans-sac mécanique à un sans-sac électronique, du coup en DI2. Et franchement, ça, il y en a beaucoup qui pensent que c'est gadget, mais c'est vraiment un confort sur le vélo. Il est équipé en route 28, en 28 mm. J'étais en 25 de base, je voulais passer vraiment en 28 sur le trek, mais vu que j'ai changé de vélo, je ne suis pas passé. Et franchement, même d'un point de vue confort, je ressens la différence. Et puis maintenant, de toute façon, on peut voir aussi que les pros sont beaucoup en 28. Au final, pour l'instant, on peut dire que j'ai un peu un coup de cœur pour le vélo, que j'ai beaucoup moins de mal à l'emmener que le trek. Alors que si le trek, j'étais dans une journée un peu de moins bien, c'était très compliqué de faire la sortie. Et que celui-là, après j'ai pas eu de journée de moins bien, mais je ne roule pas forcément en ce moment. Je prends du plaisir rien qu'avec les petites sorties que je fais actuellement. Du coup, un bon point déjà. De base, je suis fan des vélos aéros, je les trouve magnifiques. Mais moi, au final, je me rends compte que pour mon utilisation, un vélo moins typé aéro et qui passe un peu plus partout, c'est vraiment mieux pour l'activité que je fais. Voilà pour mon avis sur ce Cube, ce nouveau. On vous proposera une vidéo avis dans 6-8 mois pour vraiment vous donner mon avis sur le vélo. En attendant, restez bien connectés parce qu'il y a une très grosse surprise qui va arriver dans les prochaines semaines. Et puis aussi là, pas mal de vidéos prévues. Du coup, restez connectés. N'hésitez pas à nous suivre sur Insta. Et si vous avez des questions sur le vélo, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Allez, sur ce, ciao tout le monde!